Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la chimie en solution. Et je commence par le pH d'une solution aqueuse. C'est-à-dire le solvant, ça sera toujours l'eau. Je précise, on travaille toujours à 25 degrés Celsius. C'est la température universelle utilisée. Voilà, dans le paragraphe 1, je vous dresse la méthode générale. Donc, si vous voulez chercher le pH d'une solution aqueuse, voici les étapes à suivre. Première étape, écrire toutes les équations possibles. Deuxième exemple, écrire la loi de conservation de la matière, c'est-à-dire la loi de Lavoisier. Troisième étape, écrire l'équation de l'électroneutralité de la solution, c'est-à-dire que la concentration des ions positifs égale la concentration des ions négatifs. Quatrième étape, s'il s'agit d'un acide faible ou une base faible, on va étudier ça par la suite. Ne pas oublier d'écrire l'expression de la constante d'acidité Ka ou la constante de basicité Kb. Je rappelle que le produit Ka fois Kb égale Ke. Ke, c'est le produit ionique de l'eau. À 25 degrés, Ke, c'est la concentration de OH- fois la concentration de H3O+, c'est égal à 10 puissance moins 14. Vous avez déjà étudié ça. L'étape suivante, la cinquième étape, c'est la plus importante. Ne pas oublier d'utiliser, d'exploiter les approximations suivantes. La concentration C, Ca ou Cb, ça dépend. Si vous étudiez un acide, c'est Ca. Si vous manipulez une base, c'est Cb. Donc, si la concentration molaire C est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, on va faire des approximations. Il en est de même pour le rapport suivant. Ça, c'est valable pour un acide ou une base faible. Ça, c'est pour les faibles. C'est la deuxième condition. Il faut écrire Ka ou Kb. En général, on utilise Ka. K sur C, ça doit vérifier l'inégalité inférieure ou égale à 10 puissance moins 2. Ce sont des approximations qu'il faut mettre en tête, qu'il faut apprendre par cœur. Et la dernière étape, c'est le but. pH de la solution, c'est moins log de H3O+. Pourquoi il faut écrire toutes les étapes? Pour chercher la concentration de H3O+. Ensuite, il faut introduire la fonction log, sans oublier le moins. Voilà comment on cherche le pH d'une solution aqueuse, c'est le cas le plus général. Voici quelques applications. Deuxième paragraphe. Exemple. S'il s'agit d'un acide fort, soit A, un acide fort, comme HCl, l'acide chlorhydrique, HNO3, l'acide nitrique, par exemple. Alors, je vais écrire les étapes citées ci-dessus. Voilà, première étape. J'écris la première équation, la première réaction. Voici son équation. L'acide AH ou A. On note AH ou A. C'est la même chose. Sous dénotation de l'acide. L'acide, il se dissout dans l'eau. Il donne sa base conjuguée à moins, ion hydronium ou oxonium. C'est H3+. Il indique les milieux acides. Deuxième équation de la deuxième réaction possible, c'est l'autoprotolyse de l'eau. De H2O, c'est-à-dire l'eau se dissocie en donnant l'ion hydronium ou oxonium, H3+, et l'ion hydroxyde, qui indique les milieux basiques. Voilà, j'applique ce que l'on vient de voir ci-dessus. J'écris toutes les équations possibles. Voici les équations possibles. Je passe à la loi de conservation de la matière. L'acide que j'ai introduit, il passe à l'état A-, et il en reste une partie AH non dissociée. Voilà comment je traduis la conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Quatrième étape, les ions qui sont dans ma solution aqueuse sont
H3+, il est chargé positivement, c'est égal aux autres ions négatifs. A-, c'est la base conjuguée de l'acide, et au H- qui provient de l'autoprotolyse de l'eau. Ça, c'est l'équation de l'électroneutralité. Je traduis le 1 ci-dessus, sous forme d'un exemple. Alors, voici les approximations. Puisque c'est un acide, alors je peux négliger la concentration OH- devant H3+. Parce que c'est un acide et parce que sa concentration Ca vérifie Ca supérieur à 10 moins 6,5 mol par litre. Ce sont des données. On vous donne ça pour voir si l'approximation est légitime ou pas. Donc, puisque j'ai le droit d'utiliser cette approximation, alors, d'après les équations dessus, je déduis que H3+ en concentration est égal à la base conjuguée à- en concentration. Or, AH, si je remplace dans l'équation de la conservation de la matière, la concentration d'OH est presque nulle. C'est-à-dire les molécules d'acide fort sont toutes dissociées. Il n'en reste pratiquement plus rien, puisque c'est un acide fort. Donc un acide est fort lorsque toutes ces molécules se dissocient dans l'eau. Donc il n'en reste rien à la fin. D'où, et du coup, je déduis que H3+ est égal à A-, est égal à donc à Ca. Ca, c'est égal à A-, on va dire ici, parce que AH est nu. Et voilà, le pH est égal à 1- log de Ca, qu'il faut apprendre par cœur. Donc, dès aujourd'hui, si vous avez un acide fort qui vérifie les approximations, il faut que son Ca soit supérieur ou égal à 10 puissance moins 6,5. Par exemple, Ca égale 10 moins 2, Ca égale 10 moins 4, Ca égale 10 moins 1, Ca égale 0,02, etc. Ça vérifie toujours cette inégalité. Donc, vous avez toujours le droit de négliger OH-, et voici le pH qu'il faut apprendre par cœur. Donc, si vous avez un acide fort, ça veut dire que la concentration Ca se transforme entièrement en H3 au plus. C'est-à-dire tout l'acide est dissocié. Donc, pH égale moins log de Ca. Ça, c'est pour l'acide fort. Deuxième exemple, s'il s'agit d'un acide faible. Exemple d'acide faible. Tous les acides organiques ayant la forme R, C, O, OH sont faibles. L'acide méthanoïque, éthanoïque, propanoïque, benzoïque, etc. Ce sont des acides organiques qui sont tous faibles. C'est-à-dire dans l'eau, ils ne se dissocient pas entièrement. Il en reste la majorité. Leur dissociation est faible. Et certains ions, comme l'ion ammonium, NH4+, est aussi un acide faible. Ce sont des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on vise ici? À chercher le pH d'un acide faible. J'applique ce que l'on vient de voir dans le paragraphe 1. J'écris les équations de toutes les réactions possibles. Les voici. Mon acide AH se dissocie dans l'eau faiblement. Donc ici, regardez, j'ai un équilibre. Un équilibre chimique, c'est-à-dire la réaction peut se faire dans les deux sens. Et majoritairement dans le sens 2. Parce qu'il se dissocie peu, l'acide faible. L'autoprotolyse de l'eau, la conservation de la matière, ici la concentration AH 0, ça veut dire initiale, c'est-à-dire c'est Ca. Soit vous notez A ou AH 0 ou I initial ou tout simplement Ca. Ce sont des notations. Ça, c'est la conservation de l'électricité. C'est l'électroneutralité. Il y a autant de charges, il y a autant de cations que d'anions dans la solution étudiée. Et puisque c'est un acide faible, j'exploite Ka. N'oubliez pas que Ka, regardez ici Ka, c'est par définition, il faut apprendre ça par cœur. C'est la concentration de H3+, fois la base conjuguée sur l'acide AH qui reste. Ceci à l'équilibre. Ce n'est pas AH initial ici, c'est AH qui reste après la réaction. Ne pas confondre le AH qui reste avec le AH initial qui représente ici Ca. Donc cette constante Ka, je peux introduire moins log pour avoir cette relation. Donc si vous introduisez moins log à droite et à gauche, vous trouvez ça qu'il faut apprendre par cœur. Donc le pH égale pKa plus log de la base sur l'acide qui reste. Voici les étapes. Et puisque c'est un
un acide qui vérifie Ca supérieur ou égal à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, alors je peux négliger OH- qui provient de l'eau. Si c'est un acide, je néglige OH-. Si c'est une base, je néglige H3 ou plus. Là, il s'agit d'un acide qui vérifie ça. Je néglige OH- qui provient de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, cette approximation me simplifie les équations citées ci-dessus. Et je déduis alors que H3 au plus est égal à 1-. Je remplace donc Ka et j'obtiens ceci. Et dans cette constante Ka, je fais l'approximation qui est valable pour les acides faibles. Ne pas l'oublier. Donc, si le rapport Ka sur C est inférieur ou égal à 10-2, alors je peux négliger H3 au plus devant C dans cette constante Ka. D'où cette constante Ka se réduit à cette écriture simple. Vous allez me dire, mais comment on va savoir si Ka sur C est inférieur à 10-2? On vous donne des valeurs numériques. On vous donne toujours des valeurs numériques. C'est à vous de calculer le rapport Ka sur C et le comparer à 10-2. Toujours, c'est fixe, 10-2. D'où je déduis H3 au plus et je fais intervenir la fonction logarithme décimal. pH égale moins log de ceci et j'obtiens ça que vous pouvez mettre en tête. Donc voilà pour un acide faible. Donc tout à l'heure, pour un acide fort, le pH c'est moins log de Ca. Pour un acide faible, le pH c'est 1/2 facteur de pKa, la constante pKa. On vous la donne toujours, hein, moins log de Ca. Ça y est? Et je continue. Si maintenant, si CB est inférieur ou égal à 10-6,5, grand M, pour simplifier, au lieu d'écrire à chaque fois mol par litre, j'écris M. Maintenant, je suis en train d'étudier une base faible. Donc, on a étudié, je rappelle, je fais un récapitulatif. On a étudié l'acide fort, l'acide faible. Maintenant, je suis en train d'étudier une base faible, comme l'ammoniac, NH3. NH3 est une base faible. Donc, si sa concentration Cb est inférieure à 10-6,5 mol par litre, je note M pour simplifier, alors je néglige H3 plus qui provient de l'autoprotolyse de l'eau. Je suis les étapes citées tout à l'heure et je déduis pH égale ceci. Ça y est? Voilà ça en détail. Base faible. Si Cb est supérieur ou égal à 10-6,5 mol par litre, H3 plus sera négligé. Si le rapport Kb sur Cb est inférieur ou égal à 10-2, c'est-à-dire la forme basique, l'emporte sur la forme acide, alors j'obtiens ceci. Alors je répète. Le cas de tout à l'heure, c'était tout simplement Cb inférieur à 10-6,5. Donc, si on vous donne un exercice tel que Cb, vérifie ça. Voici le pH. C'est-à-dire H3O+, est non négligé. Donc, vous n'avez pas le droit de négliger H3+, si vous avez une base dans de l'eau, telle que sa concentration, vérifie ça. Voici le pH que vous allez obtenir. Si cette base faible vérifie le contraire de ça, Cb supérieur ou égal à 10-6,5 m, avec une deuxième condition, le rapport de Kb sur Cb vérifie inférieur à 10-2, alors vous allez trouver ça. Donc ça, c'est pour une base faible qui vérifie les deux conditions. Si cette première condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire j'ai le contraire, voici le pH. Il se complique un peu. Ça y est, si Ka sur C est supérieur à 10-2, la forme acide est non négligée. A non négligée. Voici le pH. Donc faites attention, vous cherchez toujours le rapport K
B sur CB s'il s'agit d'une base. Ou Ka sur Ca s'il s'agit d'un acide. Si vous avez les deux approximations, voici le résultat. Sinon, voici le résultat. Ça y est. Et voilà une petite synthèse, un récapitulatif. Voici la conclusion. Si vous avez un acide fort, avec cette condition, Ca supérieur à 10,6 mol par litre, voici le pH. Ça, c'est la formule 1. Sinon, que signifie sinon? C'est-à-dire si je n'ai pas cette condition, si elle n'est pas vérifiée, alors le OH- provenant de l'eau est non négligé. Faites les calculs dans les étapes citées tout à l'heure, vous trouvez ça. Vous cherchez la concentration de H3O+, et vous mettez moins log, vous trouvez ceci, certainement. Ça, c'est pour un acide fort, un récapitulatif. Si j'ai un acide faible qui vérifie Ca supérieur à 10-6,5 m, alors OH provenant de l'eau non négligé, je trouve pH égale 1,5 pKa moins log de Ca. Bien sûr, je trouve ça avec cette condition. Il faut que je vérifie et cette condition et cette approximation. Alors, le pH égale à ça. C'est la formule 3. Si Ka sur C supérieur à 10-2, c'est-à-dire le contraire de cette condition-là, alors le pH se complique et vous trouvez ceci, avec des racines, avec... Il ne faut pas prendre ça. Hein? Si j'ai une base forte, avec CB supérieur à 10-6,5 m, alors H3 plus provenant de l'eau est négligé. Voici le pH, c'est 14 plus log de CB qu'il faut apprendre par cœur. Le pH d'une base forte qui vérifie ça vaut 14 plus log de CB. Remarque, si vous avez une bibase ou une tribase, alors le pH forte, toujours, hein, une bibase forte ou une tribase forte. Vous conservez la même formule et vous injectez 2 si c'est une bibase, 3 si c'est une tribase. Si c'est une monobase, c'est le 1 qui se met ici. Voilà pour cette vidéo.